Cette vidéo traite des incendies de batteries de vélos électriques et de ce que vous devez savoir si vous possédez un vélo électrique ou si vous avez l'intention d'en acheter un. Laissez-moi vous dire ce que j'ai découvert. Il s'agit d'une rediffusion d'une vidéo que j'ai publiée il y a quelques semaines, le 19 mars 2023, mais avec des modifications. Le 6 avril, j'ai reçu un avertissement de YouTube sur les droits d'auteur indiquant qu'un demandeur appelé WMG se plaignait que la version française de ma vidéo portait atteinte à son matériel et que la vidéo pouvait contenir du matériel protégé par les droits d'auteur. Ce message était accompagné de la menace que si ma chaîne était reconnue coupable, elle recevrait un strike et que si elle recevait 3 strikes, YouTube supprimerait toute ma chaîne pour toujours. Comme je n'avais aucune idée de l'identité du plaignant ni de laquelle des vidéos d'incendie de vélos électriques était la coupable, et que je n'avais aucun moyen de communiquer avec YouTube ou le demandeur, j'ai entièrement supprimé les versions françaises et anglaises. Aujourd'hui, je republie les 2 vidéos sans aucun des éléments empruntés. Cette nouvelle version n'est pas aussi spectaculaire visuellement que celle qui montrait les violents incendies de vélos électriques, mais elle contient toujours le message important. Lorsque j'ai appris qu'il y aurait un salon du vélo à Gatineau, j'ai décidé que, même s'il s'agissait d'un très petit salon avec seulement quelques douzaines d'exposants, je pourrais peut-être apprendre quelque chose. Ce que j'ai appris, c'est la chose la plus importante que toute personne qui possède un vélo électrique ou qui cherche à acheter un nouveau vélo électrique doit absolument savoir. Je me suis arrêté pour discuter avec William Leishman, le propriétaire de Scooteretti, le plus grand et le premier magasin de vélos électriques qui ait jamais existé à Ottawa. William est également la personne la mieux informée sur les vélos électriques que je connaisse dans la région d'Ottawa-Gatineau. J'avais remarqué qu'il figurait sur la liste des conférenciers et qu'il parlerait des vélos électriques et de la sécurité des batteries. J'avais récemment vu quelques vidéos choquantes de vélos électriques en feu et j'ai donc abordé le sujet. Il m'a expliqué que dans la ville de New York, il y avait eu plus que 200 incendies causés par la combustion de batteries de vélos électriques, principalement dans des immeubles en hauteur. Il a indiqué que le conseil municipal de New York venait de voter une loi qui aurait un impact important sur l'industrie du vélo électrique et sur les propriétaires de vélos. Il a expliqué que tous les vélos électriques devraient être construits conformément à la certification UL, Underwriters Laboratories. Sur les vélos électriques non certifiés, un simple court-circuit dans le câblage pourrait entraîner une surchauffe de l'une des cellules de la batterie, ce qui provoquerait un emballement thermique de la batterie et, par conséquent, un incendie. Il m'a expliqué que ce n'est pas seulement que la batterie qui doit être construite selon les normes de sécurité élevées, mais toutes les parties du vélo, le moteur, le contrôleur, l'écran et le câblage. Il a ajouté que la plupart des vélos électriques vendus dans les magasins aujourd'hui ne sont pas certifiés UL. En entrant chez moi, j'ai cherché des informations en ligne et j'ai trouvé un article dans le journal Bicycle Retailer and Industry News. Voici ce qu'il dit. L'article est rédigé par Steve Frothingham. M. Frothingham a travaillé pour plusieurs organismes de presse et détient le poste de rédacteur en chef du site web du journal en question. Le titre de l'article est le suivant. Je traduis de l'anglais. Ce que la loi new-yorkaise sur les vélos électriques signifie pour les détaillants. Il a été publié le 4 mars 2023 et se lit comme suit. New York Brain.
Heather Mason conseille aux magasins de vélos de vendre tous les vélos électriques qui ne sont pas certifiés conformes aux normes UL avant l'entrée en vigueur de nouvelles lois locales. La norme requise est la norme Underwriters Laboratories UL 2849. Mason, présidente de la National Bicycle Dealers Association, NBDA, note que la législation qui a été adoptée par le conseil municipal jeudi, nous parlons ici du 3 mars 2023, et qui devrait être promulguée par le maire Eric Adams, prévoit un délai de 180 jours après la promulgation avant d'être appliqué. Après ce délai, les fonctionnaires municipaux pourront infliger aux détaillants des amendes allant jusqu'à 1 000 $ par SKU pour la vente de vélos électriques ou de batteries qui ne correspondent pas à la norme UL. Je ne sais pas ce que représente une SKU, mais ça ne semble pas être une bonne chose pour les détaillants. Je pense qu'il ne faudra pas attendre longtemps avant que cette exigence ne devienne une loi dans tous les États-Unis et le Canada. Frothingham s'inquiète de ce que cela va signifier pour les détaillants, mais moi, je m'inquiète de ce que cela va signifier pour le propriétaire d'un vélo électrique qui n'est pas conforme. William m'a dit que certains propriétaires d'immeubles new-yorkais interdisent désormais l'entreposage de vélos électriques dans leurs bâtiments. Peut-être auriez-vous du mal à trouver de l'assurance pour votre maison si vous avez un vélo électrique non homologué dans le garage. L'article se poursuit. La législation interdit également la vente de piles usagées ou reconstruites. Imaginez ce que cela signifie. Jusqu'à présent, si vous aviez un vélo équipé d'une batterie d'une forme unique et que le fabricant faisait faillite, vous pouviez quand même envoyer votre ancienne batterie pour qu'elle soit reconstruite avec de nouvelles cellules. Mais lorsque la loi entrera en vigueur dans votre État ou votre province, ce type de batterie sera illégal et votre vélo électrique pourrait ne plus être bon qu'à être mis au rebut. L'article se poursuit, mais je me contenterai de mentionner qu'il indique que Bosch, Brose et Promovec sont certifiés à l'heure actuelle. Je n'ai pas trouvé de liste détaillée des marques de vélos électriques qui sont certifiées, alors je ne peux donc pas vous aider à cet égard. Si je m'achetais un nouveau vélo électrique aujourd'hui, je m'assurerais qu'il est certifié UL. Si vous souhaitez lire le reste de l'article, vous trouverez un lien dans la description. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous souhaitez voir d'autres de mes vidéos, jetez un coup d'œil à la liste des vidéos sur ma chaîne YouTube. Si vous souhaitez aider ma chaîne, merci d'aimer cette vidéo, de la commenter et de la partager, et si vous ne l'avez pas encore fait, de vous abonner. Il y a une autre façon de m'aider encore plus. Ce serait d'acheter une copie de mon livre « Sailor Without a Boat – How I Sailed on Other People's Yachts and Lived to Tell About It ». Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas, ne cessez jamais de faire du vélo.